Salut tout le monde, bienvenue sur le code simplifié. Dans cette vidéo, on va apprendre à récupérer l'entrée d'un utilisateur en Java grâce à quelque chose qu'on appelle un scanner. Alors, pour commencer, il faut importer scanner en haut du fichier. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Donc on va faire import java.util.scanner, on n'oublie pas le S majuscule, et voilà. Donc ensuite, dans la méthode main, on va créer un objet scanner. Donc scanner égale new scanner entre parenthèses system.in. Voilà, parfait. Et maintenant, on peut l'utiliser pour lire différents types de données entrées par l'utilisateur. Donc voici un exemple. Voyons par exemple avec un nom. Donc on va demander à l'utilisateur son nom. Donc on va d'abord SOUT tab, comme vous savez, pour system out println. Quel est ton nom? Ensuite, on va transformer cette réponse en variable nommée nom. Et puis scanner.next line. Donc c'est line parce que c'est pour les strings. On verra dans une seconde pour un autre type de variable, c'est-à-dire les integers. Donc par exemple, si on demande l'âge de l'utilisateur, quel âge as-tu? Et après, on va transformer ça en âge scanner.nextInt cette fois. Et ensuite, on va essayer d'imprimer, de montrer dans le terminal tout simplement les résultats de ce que l'utilisateur a donné. Donc, on va d'abord imprimer salut, puis on peut rajouter le nom. Ensuite, on va mettre tu as. Et enfin, on va rajouter l'âge de la personne et mettre en à la fin. Voilà, on n'oublie pas les guillemets. Parfait. Et puis ensuite, on va lancer tout ça. Ça va prendre quelques temps, comme d'habitude. Mais en tout cas, ici, comme vous avez vu, on a utilisé nextLine pour une chaîne de texte et nextInt pour un nombre entier. Mais on peut aussi utiliser par exemple next double ou next boolean selon le type de données qui est attendu. Alors, normalement ce sera bientôt terminé. Voilà, parfait. Quel est ton nom? On va mettre code simplifié. Quel âge as-tu? On va mettre, je sais pas, 35. Salut, code simplifié, tu as 35 ans. Alors j'ai oublié l'espace, je vais le corriger tout de suite. Mais voilà, vous voyez comment on peut utiliser tout simplement le scanner. Aussi, une dernière chose, ne pas oublier de fermer le scanner à la fin, qui est une erreur assez fréquente, même moi je l'oublie assez fréquemment. Donc voilà, scanner.close, tout simplement, voilà. Donc vous savez désormais comment récupérer une entrée utilisateur en Java. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.